Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la bienveillance et de la solidarité. Nous continuons le processus avec la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Après un choc émotionnel, il est démontré que nous perdons énormément d'énergie. Nous tous, nous avons vécu, chacun à sa façon, un choc émotionnel. Moi, c'est le décès de ma maman. Mais il y en a parmi vous qui ont vécu, qui sont au chômage, une perte d'emploi, c'est un choc émotionnel. Un divorce, c'est un choc émotionnel. Un accident, c'est un choc émotionnel. Une faillite, c'est un choc émotionnel. À chaque fois qu'on vit un choc émotionnel, nous perdons de l'énergie et il faudrait mettre un processus en place afin de pouvoir le recouvrer et avancer normalement et sereinement. Sinon, nous allons au niveau de la fragmentation d'âme qui ne nous permet pas de nous reconstruire et d'être pleinement accomplis. Avec Natacha Calestrémé, elle a mis en place 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Ces protocoles, c'est ce qu'on appelle souvent chez nous en Afrique des coutumes, des rituels, de la tradition, qu'elle a remisé ça à l'ordre du jour pour permettre à bon nombre de pouvoir se relever de toutes ces situations pénibles qui nous accablent. On continue avec le chapitre 8, rassurer le mental. Depuis notre enfance, nous avons pris l'habitude de confier l'importante mission de nous guérir à un thérapeute. Par conséquent, il existe une probabilité pour que notre mental nous chuchote que parler à notre corps n'est pas une solution. Comment évacuer cette certitude et faire en sorte que notre intention soit puissante? Il faut envoyer un message fort à notre esprit cartésien pour éviter que la peur de ne pas y arriver nous bloque. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Il m'est apparu indispensable de faire avant quelque chose de normal, d'habituel, dans le but d'atténuer des symptômes. Par exemple, prendre un médicament, consulter un médecin, un acupuncteur, un homéopathe. Ce n'est qu'après avoir accompli cette étape que commence la véritable prise en charge de notre vécu émotionnel en parlant à notre corps. Nous vivons avec les expériences de Natacha. Elle nous explique ses expériences, comment elle a vécu, comment elle a fait pour pouvoir rebondir de ces différents chocs émotionnels, traverser le chômage, traverser les étapes pénibles, le deuil de sa sœur jumelle, le deuil de sa meilleure amie, évacuer les vieux réflexes. Un médicament peut s'avérer utile pour lever les craintes du mental. Mais ce processus fonctionne aussi très bien avec un placebo, c'est-à-dire une substance sans action thérapeutique. Voici un exemple très concret. Un jour, j'ai développé un eczéma sous mon bras au niveau de l'aisselle. Mis à part ce petit désagrément,
J'étais en pleine forme et je ne comprenais pas le sens de cette irritation. Mais même après m'être posé toutes les questions que nous avons vues dans les chapitres précédents, selon la symbolique des maladies, l'eczéma peut représenter la douleur d'une séparation. Voilà une information qui évoquait des souvenirs difficiles. J'ai poursuivi ma petite investigation et me suis penchée sur ce qui était noté pour les aisselles. La localisation de cet eczéma n'était sans doute pas anodine. Or, cela renvoyait à la culpabilité de ne pas avoir suffisamment aidé une personne. J'ai aussitôt fondu en larmes. Je savais que j'avais trouvé la cause de ma maladie. La douleur n'était pas très importante. Cet eczéma ne me piquait pas violemment, il était supportable. J'ai remercié à haute voix mon corps d'attirer mon attention sur des émotions passées douloureuses. Le sentiment d'abandon vécu et la culpabilité de n'avoir pas compris qu'une personne espérait mon aide. Mieux encore, j'ai réalisé ensuite que j'ignorais à l'époque que la personne en question avait été manipulée. J'ai donc dit à haute voix que j'avais fait ce que j'avais pu et que j'étais désolée d'avoir été aveuglée par ma souffrance. Puis j'ai demandé pardon en pensée à la personne. Consciente que mon mental pouvait freiner ma guérison, j'avais en effet peur à l'époque de me fier exclusivement au pouvoir de l'intention. J'ai complété ce protocole en prenant une substance neutre. J'ai saupoudré du talc sur la zone concernée. Convaincue que mon eczéma allait ainsi disparaître, j'ai répété ces étapes matin et soir, tous les jours, jusqu'à disparition complète de l'irritation. Et je me souviens encore de cette sensation incroyable en voyant l'eczéma se résorber peu à peu. Puis, en découvrant 12 jours plus tard sa disparition totale. Pour terminer, je n'ai pas omis de demander pardon à cette personne à haute voix, un moment très intense qui a permis à cette guérison d'être complète et définitive. En agissant sur le symptôme, vous rassurez votre mental. En identifiant l'émotion, vous agissez sur la cause. Ainsi, vous apportez une solution sur tous les plans et vous évitez l'aspect chronique de la maladie. Pour un problème de santé bénin, sans douleur importante ou sans risque de prolifération bactérienne, microbienne ou virale, débranchez votre mental avec une substance qui peut agir comme un placebo à condition de la considérer grâce à vos neurones miroirs comme une substance réellement capable de vous aider à guérir. L'eczéma a disparu aisément parce que je l'ai traité dès son apparition. Pour un problème de santé présent depuis de nombreuses années, le processus peut être plus long et dépendra de l'intention de chacun. Surtout, ne vous découragez jamais.
Le temps de guérison. Si l'on réagit vite après l'apparition des symptômes, si l'on en cherche aussitôt le sens, on augmente nos chances de faire disparaître rapidement la maladie. Lorsqu'on remet ces étapes à plus tard, on perd l'avantage de corréler la pathologie avec l'émotion douloureuse. Et on allonge le temps de guérison, comme le montre cet exemple. Depuis 1 an, un ami avec un ongle incarné au gros orteil droit, qui le faisait terriblement souffrir. Malgré la prise d'antibiotiques, la situation n'évoluait pas et il allait se faire opérer. La veille de l'intervention, je lui ai demandé s'il souhaitait connaître le message de son corps. Intrigué, il a accepté. Je l'ai informé qu'il s'agissait de la culpabilité d'avoir pris une mauvaise décision. Il a approuvé et m'a précisé que cela impliquait sa famille. Après l'opération et le problème ayant disparu, il a oublié de travailler sa blessure émotionnelle. 2 mois plus tard, un nouvel ongle incarné est apparu au pied gauche. Je l'ai incité à prendre des antibiotiques pour enlever ses craintes que ça ne marche pas. Puis, il a parlé à son corps en lui disant qu'il avait compris le message caché. Cette peur transformée en culpabilité d'avoir pris une mauvaise décision, qu'il ne pouvait plus revenir en arrière, que c'était ainsi qu'il avait fait de son mieux et qu'il comptait sur son corps pour guérir sans opération. L'ongle incarné s'est résorbé en quelques jours. Lorsqu'une maladie grave s'installe, cela signifie que de très nombreux signes nous ont déjà été montrés et qu'on a refusé de les voir. Il ne faut pas s'inquiéter pour autant. Il est toujours temps de réagir, mais il est important de respecter le temps de la guérison avant de se convaincre que rien ne fonctionne. Nos cellules doivent d'abord se réparer. N'oublions pas qu'il a fallu des jours, des semaines, voire des années à notre corps pour que la maladie s'installe depuis le problème émotionnel initial. Pourquoi mon eczéma est-il apparu à cet instant précis? Pourquoi n'ai-je pas eu cette pathologie lorsque je me suis sentie coupable de ne pas avoir aidé cette personne? J'aimais l'hypothèse qu'à l'époque, je n'aurais pas été en mesure d'en comprendre le message. Mon corps a donc choisi de me faire vivre cela au moment où j'étais capable d'en venir à bout. Les 4 clés pour guérir. Vous avez compris le message derrière votre maladie, vous avez parlé à votre corps, vous l'avez remercié d'attirer votre attention sur un problème ancien et aujourd'hui réactivé. Vous avez identifié l'émotion douloureuse originelle et avez demandé à votre organisme d'éloigner la douleur et les symptômes. Expliquez-lui à haute voix vos actions concrètes. Je vais voir tel thérapeute. Je vais mettre en place tel protocole. Puis, visualisez le nettoyage de la partie douloureuse en l'expulsant par le souffle. En complément,
Sollicitez un thérapeute ou prenez des médicaments afin de déconnecter votre mental et vous rassurer. Faites quelque chose d'habituel afin de mettre toutes les chances de votre côté. Sans douleur importante ni risque de prolifération, tenez-vous-en à un placebo, substance sans effet thérapeutique, comme du talc, de l'eau ou un simple sparadrap, en étant convaincu que ça va aider. Réfléchissez à l'émotion mise en évidence par votre corps et aux moyens d'y remédier afin de tenir votre promesse. Cela peut concerner votre mode de vie ou vos rapports avec autrui. Pour approfondir cette question, vous pouvez entamer une thérapie EFT, EMDR, l'hypnose, la psychothérapie, qui vous aidera à cerner votre blessure émotionnelle. Répétez ces étapes tous les jours et donnez du temps à votre corps pour guérir. Fort de ces principes, que pouvons-nous faire à l'avenir si un proche provoque, par son habitude, une nouvelle émotion désagréable en nous? Palpitations, colère, haine, peur, honte. Il est probable que cela aura un impact sur notre corps. Peut-on éviter ce nœud dysfonctionnel sur notre organisme? Bien sûr, prenez les devants et encore une fois, parlez à voix haute. Merci mon corps d'attirer mon attention avec ces manifestations qui réactivent un problème émotionnel ancien. J'ai conscience que j'ai un souci avec cette personne ou avec cette situation et que je dois comprendre une blessure majeure. Merci de me laisser du temps pour en trouver l'origine afin de l'évacuer et de ne pas me faire vivre une nouvelle maladie. Pour réussir, il est primordial de tenir cette promesse. Vous voilà prêt à réparer en profondeur les failles que la vie a gravées en vous et à ne plus perdre d'énergie. Mieux encore, vous allez en gagner. Je reprends. Vous voilà prêt à réparer en profondeur les failles que la vie a gravées en vous et à ne plus perdre d'énergie. Mieux encore, vous allez en gagner. Ensemble, bâtissons.